Bonsoir à toi. C'est avec un immense bonheur que je te retrouve afin de partager avec toi le contenu du livre de Exode chapitre 2, les versets 16 et 17. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, certains parmi nous sont passés par des moments difficiles et continuent à souffrir à cause de la maladie d'un époux, d'un décès ou autre. Mais c'est parce que ce monde est ravagé par la souffrance que Jésus est venu pour nous encourager, sécher nos larmes et nous prendre par la main. Tandis que nous prenons le temps de nous pencher sur ta parole, que le Saint-Esprit continue son œuvre en nous, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu hier le verset 15 qui disait « Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. » Alors hier, lorsque Moïse a pris la fuite, Pharaon était en colère, mais les démons et le diable ont crié « Ouah, nous l'avons eu !» Nous avons contrecarré le plan de Dieu. Moïse est out. Il ne pourra jamais revenir en Égypte. Et j'ai la vie sauve. Les démons applaudissent des deux mains. Ils ont réussi à battre Dieu. Quelle utopie. Aujourd'hui, nous lisons les versets 16 et 17. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Voici Moïse qui arrive près d'un puits, loin. Il va à Madian. Les Madianites sont des ennemis des enfants d'Israël. D'accord? Là, il a soif parce que tu penses qu'il a pris la fuite. Il cherche un puits, s'abreuver. En chemin, il récupère des fruits pour se nourrir, mais il a soif. Et pendant qu'il s'y trouve, la Bible déclare qu'il y a le sacrificateur de Madian. Ce n'est pas le sacrificateur d'Israël, mais de Madian. Qui dit sacrificateur, on pourrait dire un pasteur madianite qui a 7 filles qui sont bergères et qui vont au puits afin que le troupeau puisse s'abreuver. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Mais tandis qu'elles sont là, voici des bergers qui arrivent et qui les bousculent. Hey, laissez passer, laissez passer. Sortez de là, on est pressé. Mettez-vous sur les côtés. Vous connaissez déjà. Et ces hommes viennent maltraiter des femmes en présence de Moïse. Attention. Je verrai si tu es un bon élève, ou une bonne élève, pardon. Peux-tu m'expliquer pourquoi les bergers se comportent ainsi en présence de Moïse? Dis-moi.
Tu réfléchis, je te donne 2 secondes. As-tu trouvé? C'est important pour moi de te poser la question afin que tu trouves les réponses, car ce n'est qu'ainsi que tu pourras progresser dans la compréhension de la parole de Dieu. Pourquoi les hommes agissent-ils ainsi à l'endroit de cette malheureuse? Alors j'entends des gens dire, ce sont des hommes, ce sont des méchants, des bandits, ils aiment faire souffrir les femmes. Oui, j'entends ça, oui. C'est pas totalement faux, mais pas tous les hommes, hein, d'accord? Bon, ensuite, quelle réponse as-tu pour moi? Bon, je te donne la mienne. Le diable sait que lorsqu'une personne est appelée par Dieu, qu'il n'abandonne jamais cette dernière. Lorsqu'il a donné un premier uppercut, il va donner un deuxième. Ce n'est qu'à la mort de l'individu qu'il cesse de la harceler. Comment je sais ça? Je vais te raconter. Un jour, un jeune homme était chez lui, le fils d'Isaïe. Dieu a envoyé le prophète Samuel afin de le oindre pour roi d'Israël. Une fois cette besogne achevée, l'Esprit de Dieu s'est saisi de David. Il a été à plusieurs reprises agressé par Saül, qu'il pouvait le tuer. Mais il a dit non, je ne porte pas la main sur loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel, c'est L''OINT. Mais en même temps, Saül était loin de l'Éternel. L-O-I-N. Tu as vu la différence? Prends ton dictionnaire, tu comprendras cela. C'est facile. Merci. David, il partait en guerre. L'Éternel était avec lui. Il a écrit des textes magnifiant Dieu. Puis lorsqu'il a pris un âge, on a failli le tuer sur un champ de bataille. On a dit, hey. Les généraux ont dit, non, 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 tu ne viendras plus avec nous, tu vas rester au palais. Parce que si on te tue, c'est fini pour nous. Et David, qui était actif sur le terrain, s'est retrouvé au palais. Et un soir, il passe sur sa terrasse et il aperçoit une créature exceptionnellement belle et bien faite qui se baigne nue au pied du palais. Waouh! Il attend, il regarde jusqu'au bout. Il lave, il rince ses yeux, il empêche ses yeux, il repasse ses yeux. Et quand elle s'est séchée pour entrer dans sa maison, il fait appeler quelqu'un, il dit, mais dites-moi, qui habite en bas là? On dit, ah, c'est Bathsheba, l'épouse d'Uri. Ah. Allez me la chercher. Et cette femme qui est seule parce que son époux est sur le champ de bataille, elle entend frapper à la porte, to. Qu'est-ce que c'est? Ordre du roi. Vous devez venir au palais. Au palais? À 7 heures? Mais qui êtes-vous? La garde royale, madame. Elle entrevoit parce que la garde royale, c'est tout près. Ce sont des voisins. Oh là là, elle ouvre l'armoire. Elle cherche une belle robe, la plus belle, un beau sac, une belle paire de chaussures. Elle essaie de se coiffer le plus rapidement possible parce que les hommes insistent. Il se fait tard. Elle se regarde dans le miroir, de profil, devant, derrière. Elle commence à essayer les pas de marche pour aller vers le roi. Mais elle ignore qu'il a déjà vu. Pour écouter une longue histoire, tu as vu que j'aime les détails. Parce que j'aime t'inviter à voir la chose comme si tu es un spectateur. Elle arrive et quand David aperçoit cette femme vêtue, regard, maquillage, ah, il devient fou. Il sort les paroles les plus exquises qu'elle n'a jamais entendues, probablement parce que son époux étant guerrier, il ne parle pas forcément de choses. Oh là là,
Je n'avais jamais vu de toute mon existence une étoile de si près. Oh, ta personne illumine mon âme. Maman, les paroles tombent comme les feuilles en automne. Il connaîtra cette femme, c'est-à-dire il ira vers elle, il aura un rapport avec elle, elle tombe enceinte. Pourquoi? Parce que David est un serviteur de Dieu. Le diable ne l'a jamais abandonné. Alors si aujourd'hui tu as encore des problèmes, sache qu'aussi longtemps que tu es vivante, aussi longtemps que tu es vivant, le diable ne t'abandonnera jamais. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole, la Bible qui nous éclaire, qui nous forme, qui nous enseigne. Plusieurs personnes ne comprenaient pas et ne comprennent pas encore, mais à partir de cet audio, ces personnes savent pourquoi elles ont des tribulations. Mais Jésus a déclaré, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Seigneur, merci de nous avoir appelés et de nous conserver ta bonté, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.